Possible combat entre Manny Pacquiao et Conor McGregor. Qu'en penses-tu? Salut les guerriers, encore une vidéo d'actualité. En ce moment, j'en fais beaucoup. D'ailleurs, je ferai certainement une prochaine. Il y a une vidéo en cours où je parlerai plus de technique, une façon pour frapper plus vite et plus fort. Aussi très important, c'est à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer un de mes nouveaux projets au niveau de la technique de boxe. De toute façon, le but de cette chaîne est que je te fasse toujours dans la même vibes de te permettre justement de devenir un meilleur boxeur. Néanmoins, les salles sont fermées. Là, je suis au Portugal, donc les salles ne sont pas fermées, mais le coin où je suis là, il n'y a pas forcément des salles. Je risque de bouger prochainement, donc j'ai pour idée de trouver un lieu adéquat pour justement faire des vidéos où on parlera justement de technique. D'ailleurs, si tu souhaites justement te perfectionner au niveau de ta boxe, reste jusqu'à la fin. Donc, pour parler du combat entre Manny Pacquiao et Conor McGregor, le possible combat, ça reste toujours dans le côté un peu insolite de la chose. On a pu voir que récemment, Floyd Mayweather pensait justement s'attaquer à Logan Paul, qui est un combat encore plus absurde que celui-là. On a pu voir déjà McGregor faire face à Floyd Mayweather, qui à l'époque déjà avait fait trembler la planète boxe, un boxeur faisant face à un combattant de MMA. Je pense que ça avait beaucoup interloqué les gens. Même moi, je voyais la chose d'une façon absurde, mais néanmoins, à la vue du combat, j'ai trouvé la technique de McGregor intéressante en termes de mobilité, en termes de mobilité et de rapidité. Néanmoins, il n'avait pas forcément face à lui le Floyd Mayweather il fut d'un temps. Floyd Mayweather, si tu regardes bien, a beaucoup les pieds vraiment face à face, à une boxe où en fait le but, en fait, je pense que sa technique est d'encaisser les coups, d'épuiser Mr. McGregor en le laissant se décharger sur sa garde et en faisant en sorte aussi de faire en sorte que le combat dure le plus longtemps possible. Je crois bien que le combat fut arrêté au 8e round. Après, la dualité ne fut pas extraordinaire. Je pense que c'est beaucoup lié au fait que Floyd Mayweather était beaucoup en mode... j'avais l'impression qu'il était en mode retraite, quoi, en mode... il faisait pas une boxe qu'il avait l'habitude de faire auparavant. Donc, j'ai pas ressenti le Floyd Mayweather du fut un temps. Et même, je te cache pas que moi, je me suis vraiment arrêté au Floyd Mayweather à l'époque où on l'appelait Pretty Boy. Même, je te cache pas que le combat Floyd Mayweather-Manny Pacquiao, c'est pas un combat qui m'a fait kiffer. Néanmoins, je pense que la confrontation actuellement de Manny Pacquiao, qui a actuellement 41 ans, face à Mr. McGregor qui a 32. Je pense que ça sera un affrontement intéressant dans le sens où, à savoir combien de temps Mr. Conor McGregor va tenir. Après, il peut avoir certainement une surprise. McGregor a un certain punch. Ce qui est intéressant avec Manny Pacquiao, c'est que c'est un boxeur qui dure dans le temps. Malgré le fait qu'il ait fait un bon nombre de combats très durs, qu'il ait séjourné au départ dans une petite catégorie. Bien souvent, en général, lorsque tu séjournes dans une petite catégorie, tu as vite fait d'être trop vieux. Certainement l'un des premiers combattants en boxe à rester si longuement et avoir séjourné dans une petite catégorie. Bien souvent, des âges comme 41 ans, c'est des âges parfaits lorsqu'il est dans la catégorie des poids lourds. Et c'est vraiment paradoxal de voir un boxeur comme lui, un vieux âge, et toujours aussi vif, toujours aussi percutant. Il a pu récemment faire des tonnes de victoires contre des genoux. Son dernier combat qu'il a fait il y a plus d'un an, un peu plus d'un an, il a remporté contre Keith Thurman, un Américain invaincu. Et chose qui est intéressante, c'est qu'il a détrôné premièrement son titre WBA des poids Walter. Et il faut dire aussi que Keith Thurman était considéré à l'époque comme l'un des plus gros cogneurs de la catégorie des poids Walter. Mais la victoire vraiment qui m'a vraiment tilté, c'est vraiment sa victoire contre Lucas Matthysse il y a 4 ans de ça déjà quand même. 16, 17, 18, 19, 20, ouais, il y a 4 ans de ça. Il est parvenu justement à le battre par KO au 7e round. Un combat vraiment haletant.
Et d'ailleurs, à l'époque, il disait justement d'arrêter déjà à l'époque, d'arrêter sa carrière et il est parvenu vraiment à le battre vraiment durement. Sur ses 5 derniers combats en MMA, Conor McGregor a 2 victoires contre Ned Diaz il y a un bon bout de temps et Khabib par soumission. D'ailleurs, je crois bien que ces 2 dernières défaites en MMA fut par soumission et on peut aussi annoter aussi sa défaite par arrêt de l'arbitre en boxe anglaise. Donc ce combat, on va dire que ça va être une sorte de crash test. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour ma part, je pense que vraiment, je vois vraiment une victoire si ce combat a lieu, une victoire très expéditive de Manny Pacquiao. En tout cas, c'est comme j'ai dit, crash test. Maintenant, on est dans une époque où, on va dire que c'est une époque de match-up, où tout se conjugue, il n'y a plus forcément de sport, où on n'est plus forcément attitré à son sport. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses, si tu penses que ce genre de confrontation est totalement absurde, si tu souhaites voir ce combat et qui tu vois gagnant. D'ailleurs, avant de se quitter, je vais te dire que dans la description en bas, le premier lien, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Je t'offre une formation qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un expert en boxe. Dans cette formation, je t'explique pendant 1 heure avec 4 vidéos qui se séquencent en plusieurs jours. Je t'explique comment te perfectionner dans ton style de boxe. La chose que je voulais te dire, c'est que je risque prochainement de faire des vidéos qui se feront exclusivement dans ce groupe privé. Donc, une chose aussi surtout très importante, c'est si tu ne souhaites pas recevoir des mails qui ont pour but justement de te permettre de te perfectionner dans ta boxe, ne viens aucunement dans ce lien. Ne viens aucunement. Mais si tu souhaites justement te perfectionner pour te cadrer toi-même chez toi, si par exemple à l'heure actuelle il n'y a pas forcément de salle ou autre pour s'entraîner, si c'est ton cas et que tu souhaites en même temps recevoir ces vidéos exclusives que je ne diffuserai aucunement sur cette chaîne. Il y aura d'autres vidéos à venir où je parlerai de technique, mais il y aura des vidéos, on va dire, plus privées dans le groupe privé. Donc voilà, c'est dans la description. Tu recevras par la suite ta formation offerte et on se rejoint dans les coulisses. Ciao.